Allez, suivez-moi. Maintenant, on va découvrir l'équipe pièces de rechange qui est composée de 3 personnes. Donc on a Marc, ici présent, Ludovic et Xavier. Et puis du coup, on va passer la main à Ludovic, nous parler plus en détail de son métier et de comment il vous aide en tant que client à réaliser vos chantiers. Donc comme l'a dit Benoît, donc on est ici 3 personnes à répondre aux demandes des clients qu'on reçoit principalement par mail, téléphone et fax encore. Et donc dans l'idéal, nos clients nous communiquent le numéro de série de leur machine ainsi que les références des pièces dont ils ont besoin. Bon, dans tous les cas, de toute façon, nous on a toute la base de données des machines produites par Secmer depuis sa création. Donc je vais vous les montrer. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc chaque fichier correspond à une machine. Et donc dans chaque machine, on retrouve le dossier technique en question. Donc voilà, par exemple. Donc ça commence par la vue générale de la machine. Et ensuite on commence à trouver donc ici les vues éclatées des différents composants. Donc par exemple ici le gravillonneur. Et donc chaque pièce qu'on peut fournir nous en pièces détachées est repérée par un numéro qu'on retrouve ensuite dans la nomenclature avec en face la référence de l'article. Donc si on continue, on arrive dans les circuits, les différents circuits de la machine, hydraulique, pneumatique, électrique. Donc là, par exemple, celui-ci c'est le circuit de liant. Donc là vous pouvez voir donc la cuve, les rampes, celui-ci a 2 rampes, la pompe à liant. Et donc ensuite, même principe, la nomenclature avec les repères des pièces qu'on a vues et la référence en face. Par exemple, c'est le dossier technique qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la visite avec, voilà. Avec Vincent au bureau d'études. Exactement. Voilà, une fois qu'on a donc toutes nos pièces, on peut commencer à saisir la commande du client. Donc pour ça, on utilise le logiciel SAP que voici. Donc voilà une commande en cours là, avec toutes nos lignes de référence. Donc le logiciel SAP, il est commun à tous les services de l'entreprise. Donc ça nous permet de contrôler les stocks à l'instant T et les références qui vont être livrées prochainement, donc les délais de réappro. Donc c'est très pratique pour enseigner nos clients le délai, quoi. Donc voilà, donc une fois que la commande est saisie, on édite et on imprime la liste à servir, la liste de prélèvements qu'on transmet ensuite au préparateur de commandes dans le magasin juste à côté. D'accord. Puis peut-être en complément, pour revenir sur le dossier technique, donc enfin sur le réseau, on a le dossier technique, mais pas que, je crois. On y retrouve aussi d'autres éléments qui peuvent être pratiques parfois dans le suivi de la machine. Tout à fait, des photos. Les photos, c'est très pratique aussi, les photos qui ont été faites juste avant la livraison de la machine. Donc tout ça fait que on arrive à retrouver toutes les pièces qui ont bien été montées sur la machine, quoi. Puis on le verra tout à l'heure qu'on sera au niveau du service après-vente aussi, ils utilisent le même, la même, on va dire, base de données et dans laquelle on va retrouver aussi l'historique des interventions SAP. D'accord. Okay, donc maintenant je pense que je vais vous emmener dans le magasin pour voir comment ça se déroule ensuite, quoi. Très bien. Allez, on suit. Alors suivez-moi, c'est par ici. Voilà, c'est ici que sont stockées toutes les pièces, des références Secmer, Ringeval et Brenning. Donc on a un autre local, enfin un autre bâtiment de stockage pour les pièces plus volumineuses. Donc les pièces mécano-soudées qui sont fabriquées chez nous, à Secmer. Donc c'est le style bavette contre bavette, de gravillonneur, les rampes et tout ça. Et ici sont stockées toutes les pièces achetées dans le commerce, donc les pièces pneumatiques, hydrauliques, électriques. Donc de ce côté, les pièces plus conséquentes sur palette, donc c'est des grosses pompes, des éléments de transmission, des réservoirs, des choses comme ça.
Et de ce côté, dans les rayonnages, toutes les pièces plus petites, les raccords hydrauliques, pneumatiques, toutes les pièces électriques et ainsi de suite. Donc voilà, ça représente 17 000 références. Ça fait du volume. Donc pour en revenir à notre commande client, donc, elle est passée dans les mains des préparateurs de commandes qui sont un peu plus loin dans le magasin. Donc ils retrouvent toutes les pièces de la commande grâce à une localisation qui fonctionne comme ça. Vous voyez ici, vous avez une lettre pour le rayonnage, ensuite un chiffre par rangée et par tablette. Et sur chaque tablette, on retrouve le casier avec notre référence de pièces. Donc il compose sa commande et une fois qu'il a fait tous les prélèvements, il n'a plus qu'à faire le colisage et l'étiquetage pour la livraison. Donc pour la livraison sur le continent, enfin l'Hexagone, il faut compter, c'est livré le lendemain, 24 heures, et même mieux que ça, puisque toute commande passée avant 17 heures l'après-midi est livrée le lendemain avant 13 heures. Pour l'Europe, c'est pareil, 24-48 heures suivant la destination. Et pour le reste du monde, c'est livré sous 2 à 4-5 jours suivant le pays de destination également. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc le choix de la logistique est quand même une grosse composante quand même tout à fait. Du service. Quand même. Exactement. Le but, c'est que la pièce arrive le plus vite possible et en bon état, quoi. C'est ça. Donc non, mais dit comme ça, c'est simple, mais ça fait partie, c'est une vraie facette du... C'est ça. La rapidité, c'est toujours notre fer de lance. Exactement. Voilà. Ok, bon, ben, super. Je pense qu'on n'a rien oublié. On va pouvoir du coup te laisser retrouver ton poste, ton bureau, et puis nous on va poursuivre la visite dans la continuité des services clients. Donc là c'était l'équipe pièces de rechange. Maintenant on va voir notre bâtiment après-vente où il y a toute l'activité de dépannage téléphonique, révision, entretien et puis passage au banc d'essai. Allez, c'est parti. Ok, donc pendant qu'on est dans cette partie de l'entreprise, je vais en profiter pour vous présenter nos collègues qui occupent ces bureaux. Ça tombe bien, le premier est là. Donc vous voyez, il y a Maxime Brochard qui est donc notre directeur des services clients. Donc on a rencontré à l'instant une partie de son équipe, les pièces de rechange, et puis on va rencontrer un petit peu plus tard le service après-vente, la formation et la location. Donc voilà, c'est Maxime ici présent. Voilà, on va continuer. J'entends du bruit. Je pense qu'on va pouvoir trouver dans son bureau. Oui, il est là. Donc Rodolphe, qui est en ligne actuellement avec un de nos commerciaux. Donc Rodolphe Petit, qui est le directeur adjoint de l'entreprise avec Monsieur Campagne, qui lui chapeaute aussi bien les activités de vente, d'après-vente que de marketing. Donc voilà, on ne va pas le déranger plus. Ensuite, on va passer dans une partie financière, on va dire, de l'entreprise avec Anne, qui est notre DAF. Voilà, Anne Guillotin. Et puis ensuite, suivez-moi, on va avoir une partie de son équipe, et c'est le plus beau sourire de l'entreprise, Manuela, qui fait partie de l'équipe comptabilité, qui respecte scrupuleusement le protocole Covid, mais qui l'a un petit peu pimpé, et c'est sympathique, et elle vient de perdre son sourire, mais on sait qu'elle sourit derrière, donc c'est tout bon. Donc Manuela qui fait partie de l'équipe compta, compta fournisseur notamment, et puis normalement il y a Andoline qui l'accompagne. Merci beaucoup. Donc maintenant on reprend le cours de notre visite et on va se rendre donc dans le dernier bâtiment qui compose notre site, qui est le bâtiment service après-vente. Allez, suivez-moi. On va repasser par la zone d'accueil où on va peut-être pouvoir rencontrer Isabelle, oui, qui est à son poste. Bonjour. Donc Isabelle qui est quand même le premier visage de l'entreprise et puis aussi certainement la première voix quand vous appelez chez Secmer où vous arrivez, voilà, c'est Isabelle qui vous accueille. Secmer, bonjour. Allez, c'est parfait. On y va, on continue, on se rend dans le dernier bâtiment.
On va donc maintenant pouvoir effectuer la visite de notre troisième bâtiment, qui est le bâtiment de service après-vente. Alors vous allez le voir, hein, c'est pas seulement le bâtiment du service après-vente, on a aussi à l'étage le centre de formation où on accueille en fait des stagiaires toute une partie de l'année. Donc là je vous invite à me suivre, on va aller rencontrer Benoît, notre responsable SAV, qui va nous présenter voilà, les différents métiers, ce qu'on y fait et puis aussi évidemment une partie de l'équipe. Allez, c'est parti. Ça tombe bien, il est à son bureau, donc je vous présente Benoît, notre responsable SAV. Bienvenue au SAV, je vais vous présenter l'équipe. Donc moi, Benoît Godin, responsable du service après-vente. Ensuite, on a dans l'équipe du bureau un inspecteur technique qui est Hugues, qui lui est en charge du suivi, et puis de voir avec la production les nouveaux matériels sortis et puis le suivi technique de tout ça. Lui-même se forme et reforme nos techniciens. Donc il a ce suivi-là. Il fait aussi le suivi des gros rétrofits dans nos ateliers, quand il y a des gros sujets d'informatique, par exemple sur des machines SP. Il a comme casquette aussi le lien avec nos distributeurs. Le lien avec nos distributeurs. Dans les pays étrangers, quand même, ça nous arrive d'avoir des appuis locaux et du coup, Hugues, c'est un peu l'interface privilégiée. Voilà. Ensuite, dans le bureau, nous avons deux hotliners, dont Cédric qui est ici, qui n'est plus en ligne, qui va bientôt en reprendre une. Donc Cédric, lui, fait le dépannage téléphonique, il vous assiste par téléphone. Bon, beaucoup de nos chauffeurs le connaissent bien. Cédric, lui, souvent vous demande le numéro de série de la machine, qui nous permet à nous de suivre votre machine, déjà d'une, parce qu'on a un suivi de toutes nos interventions qui sont répertoriées dedans. On a le dossier technique qui va nous aider, nous, à faire le dépannage des différents éléments, trouver le problème de la machine, là où il peut y aller, pour pouvoir vous envoyer la bonne pièce et faire suivre en besoin avec nos collègues des pièces détachées la pièce. Ouais. Effectivement, il y a un vrai travail d'équipe sur cette partie dépannage par téléphone, quoi. Donc voilà, Cédric téléphone et Dominique qui est dans l'atelier actuellement, qui seconde aussi Cédric depuis peu. Ça veut dire deux hotliners au service de nos clients pour assurer un maximum de disponibilité gratuitement. Il faut le souligner aussi, quoi. D'accord, ça c'était pour le bureau. Pour le bureau, après sur les techniciens, donc on a des techniciens itinérants, donc ils sont 8 actuellement. Eux qui font les mises en service des matériels neufs et les dépannages. Donc ils interviennent partout en France, à l'étranger aussi, pour faire le dépannage, mise en service pour le service au client. Qui fait quand même techniquement un panel assez large, parce qu'on l'a vu en introduction au cours de la visite, on fait quand même beaucoup de matériel. Dans matériel neuf, il y a aussi tous les matériels anciens qui ont été livrés les 15 dernières ou 20 dernières années, donc voilà, ça fait un gros paquet technique à assimiler. Donc ça c'est pour les techs itinérants. Ils ont des petits fourgons de dépannage avec quelques pièces de rechange. Alors, en général, nous prépare notre intervention suite à vos appels. On prépare nos interventions de dépannage par exemple et on prévoit nous des pièces qu'on enregistre dans SAP, notre logiciel de pièces et puis de gestion. Tout à l'heure avec Ludo, ouais. Donc voilà, et suite à ça, les techniciens, tout ce qu'il faut pour dépanner. Et en général, vos pièces, vous les avez le lendemain au cas où vous avez dû voir avec les PR. Donc ça marche aussi pour nos techniciens. D'accord. Voilà, après nous avons les sédentaires. Les sédentaires, ouais. Donc 3 techniciens sédentaires qui sont dans l'atelier là, et où on a une activité atelier qui est forte en hiver, moins forte actuellement, mais qui est pas mal pour la saison. Et on peut aussi se faire aider par des intérimaires et puis des sous-traitants. Pour s'adapter du coup à la charge. Quoi. Tout à fait.
On va aller faire la petite visite de l'atelier alors. Allez, Allez, c'est parti. c'est parti. Ici, pendant qu'on est ici, là, dans la petite zone d'accueil, on a la salle de formation qui est en haut où on forme nos clients à l'utilisation des machines, à la mécanique. Alors, on a un centre de formation, une centaine de personnes viennent à peu près sur l'année. Voilà, avec des simulateurs. De janvier jusqu'à avril, on essaie de faire ça plutôt à la période creuse. La période creuse pour les utilisateurs et pour les entreprises. Alors, ce qu'on peut peut-être juste préciser en complément, c'est qu'on a aussi un référencement Datadoc qui permet à vous, clients, de faire appel à des fonds de financement de formation, tout simplement. Donc voilà, c'est un agrément qui a quand même son importance. Et on peut faire des formations aussi sur site. Sur mesure. Sur site et sur mesure, effectivement. Sans aucun problème. Donc la salle est en haut, après il n'y a pas plus. On va aller du coup au niveau de l'atelier. Donc là on a notre cours, notre parking qui va bientôt changer, puisque comme vous voyez on est un petit peu en travaux. Alors pour faire simple, quand une machine arrive chez nous, vous savez, la première chose qu'on fait, on fait le tour avec l'opérateur s'il nous la dépose. On demande à ce que la cuve soit vide. Et une fois que tout ça arrive, normalement, on passe cette machine sur un banc, ce qu'on appelle de rinçage, pour contrôler le fonctionnement de la rampe et le fonctionnement global de la machine. Donc actuellement, le banc de rinçage était ici et là, il est il a été enlevé puisqu'on va faire une extension de bâtiment qui va nous ramener de la superficie d'accueil pour nos clients et ça va évoluer. Ça va évoluer prochainement. Voilà, donc là avec ce banc de rinçage, du coup ça permet juste de s'assurer qu'il n'y a pas d'écart entre l'état de la machine. L'état de la machine, oui, l'état de la machine. Qui était attendu et puis ce qu'on reçoit là. Et ça permet aussi de ne pas oublier certaines choses qu'on n'aurait pas pu voir ou que l'opérateur n'aurait pas pu voir, nous avec notre œil expert. Voilà. Puis donc une fois que la machine est passée au banc de rinçage, après elle va aller automatiquement sur la partie atelier. D'accord. Donc on va aller voir. Et donc tu parlais de l'extension, Benoît, donc ça va nous donner combien de capacité en plus peut-être 50% de plus. 50% de plus. Là actuellement on a à peu près 6 travées, donc là ça nous en fera 9. Voilà. Donc le but étant, parce que vu que la période hivernale est quand même très courte, le but c'est de pouvoir... C'est de pouvoir accueillir un peu plus de monde et puis être un peu plus à l'aise aussi. Voilà, donc plus de capacité et puis une meilleure organisation, c'est bien ça qui est visé. Ok, allez on y va. Peut-être s'avancer un peu pour pas qu'elles soient en contre-jour. Ouais, avancer. Donc ici on est dans la plus grosse partie de l'atelier où du coup on fait, là actuellement c'est des montages de gravillonneurs puisque la saison est un peu plus courte. Ouais, un peu plus courte, façon de dire. Et du coup, c'est la pleine saison. Donc les machines vraiment de goudronnage, elles sont parties sur les chantiers. Ouais. Donc là, c'est vraiment tous les montages de gravillonneurs neufs qu'on effectue. Plus un peu de réparation. Là, on a une grosse machine à reconditionner qu'on va aller voir ensuite. Donc voilà un petit peu l'atelier avec des équipements. Combien de travées là sur cette partie-là, il y a 4 travées. 4 travées, d'accord. 4 travées, et puis on en dispose aussi, parce qu'on les verra pas, mais on en dispose de 2 supplémentaires. 2 supplémentaires, qui sont un petit peu plus loin, entre le banc d'essai, et puis voilà. Et là on peut aller voir un petit peu, donc là on est sur un montage gravillonneur, après on peut aussi avoir ce style de grosse réparation, où là on a une grosse réparation, un gros reconditionnement de la machine. Un reconditionnement, oui. Voilà, c'est un client qui a acheté une machine d'occasion et il y a beaucoup à faire. Donc il y a un petit peu de structure au niveau de la benne, il y a reprise du rouleau du gravillonneur, beaucoup de choses quoi.
Et aussi, du coup, une partie révision qui est peut-être un peu plus classique. Ouais, il y a de la maintenance classique. À la base, le métier aussi, ici, c'est pas seulement de faire des grosses réparations, c'est de faire de tout, quoi. Hein, révision. En général, c'est plus de la révision et il y a une partie grosse réparation aussi, quoi. Hein, parce que je pense que vous le savez, il y a du coup des préco-constructeurs qui préconisent notamment de faire la maintenance de rampe tous les 2 ans. Tous les 2 ans, ouais. Hein, donc toute la maintenance du circulier en fait qui est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, vidange hydraulique tous les ans, un contrôle, ce qui est bien c'est de faire un petit contrôle général, dégraissage et tout à peu près tous les ans aussi. Donc, et aussi tous les systèmes de chauffe quand même. Et le système de chauffe, chaudière, tout à faire tous les ans, tout à fait. Donc il y a un entretien à faire régulier tous les ans sur les machines. Et donc en période hivernale à peu près, tu as peut-être en termes de nombre de machines, on est à... J'aurais tendance à dire on est à plus de 200 interventions, tout confondu. Voilà, ça fait quand même un gros volume de travaux en peu de temps, qui part de fin novembre jusqu'à février, fin mars, quoi. Ouais. Même un petit peu avril, des fois ça peut... Sachant que malheureusement jusqu'à présent on pouvait ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes parce que par un manque de place, donc là on espère que l'extension va répondre à ça. Ça va nous aider. Le but aussi c'est d'augmenter un petit peu l'équipe pour avoir aussi du monde dedans. Exactement. Pour pouvoir répondre aux clients. Évidemment tout qui se dimensionne en conséquence. Donc une fois que les machines sont réparées, après on passe sur la partie banc d'essai. Qui est finalement là, le point final de la machine. Allez, Benoît là-bas il va pouvoir souder les ronds sur les rouleaux. Donc ici on est au banc d'essai, la partie contrôle finale de la machine après le passage en atelier, avec un contrôle du fonctionnement de la machine, surtout sur la rampe d'épandage, où on vient contrôler le dosage de la machine, de celle-ci, de 500 grammes à 2 kg, selon la norme IDRIM. Donc on vérifie ça, on vérifie aussi le CVT. Le coefficient de variation transversale, voilà, pour être un peu plus clair. C'est-à-dire qu'on regarde que les bus donnent bien, qu'il n'y ait pas de soucis sur la machine. En fait, ce qu'on cherche, c'est une bonne répartition. De la rampe. Donc cet essai est fait ici sur un banc homologué IDRIM, comme j'ai dit, avec des pesons qui vont nous indiquer un petit système informatique qui vont marcher en direct, avec l'opérateur depuis la cabine, notre technicien qui fait les contrôles et puis qui fait un cycle de pesée. Donc ça veut dire, enfin, tout est automatisé au niveau des mesures. En fait. Au niveau des mesures, il n'y a pas d'intervention. Nous, on met la machine en état et on vérifie que la machine fonctionne. Et puis du coup, on a notre technicien qui est en cabine et puis qui gère le passage, qui vient changer les dosages sur la machine et ainsi de suite. Et du coup, donc, le but, c'est de, peut-être en termes de précision, parce que tu as fait référence à la norme IDRIM, donc le but, c'est que le dosage moyen et le CVT rentrent dans une... Voilà, il soit à plus ou moins 50 grammes. Et pour le dosage. Pour le dosage, carré, ouais. Et le CVT, il faut qu'il soit inférieur à 5%. D'accord. Okay. Et donc, si tel est le cas et qu'on arrive à remettre la machine dans ses critères de performance, qui est la plupart du temps pas un problème, du coup, on peut délivrer le macaron avec un rapport de banc d'essai qui vous permet, qui permet au client de pouvoir appliquer sur des chantiers souvent demandés par la DDE, le parc. Ouais. Donc au final, ce qui est bien, c'est que cet outil-là, ça permet aussi bien du coup de faire un espèce de contrôle qualité sur la partie atelier SAV, fin de révision, et puis en même temps de vous délivrer le macaron. Le macaron. D'accord. Et donc en termes d'installation, du coup, parce que là on a parlé de celle-ci, peut-être donner à notre client un petit mot sur les 2 autres installations. Ouais, alors on a 2 autres installations homologuées. On a un banc fixe qui est chez un prestataire de service, du coup entre Grenoble et Lyon, qui travaille avec nous sur certains projets, dont ce banc. On a un banc mobile qui tourne dans la région sud, donc Toulouse, Marseille, Béziers, Gap, voilà, avec une grosse activité hivernale pour nous, parce que c'est 4 mois de 4 mois de travail, dont 2 techniciens occupés pour ce banc mobile.
Mais du coup, ça permet d'amener un service en local à nos clients comme vous, qui êtes les plus distants de chez nous, quoi. Voilà, ça permet de gagner de la distance. Et donc, n'est pas homologué Dream qui veut. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que chaque année, du coup, toutes nos installations, les 3 installations qu'on vient de lister, sont contrôlées par l'administration, hein, par des spécialistes, et qui nous donnent le droit, au final, de délivrer ce fameux macaron. Et puis dire qu'on est conforme. Et donc là, du coup, la machine qu'on passe au banc d'essai, là, c'est notre machine de location? C'est notre machine de location. Donc on a aussi un service location où du coup on fait de la location sans chauffeur. Donc on loue des machines sans chauffeur. Donc là on a ce birépandeur là. On a birépandeur, chip sealer, RGS, bref, tous les noms. On a 2 répandeuses et puis on a 3 sépias qu'on met à la location pour que les clients sur charge de travail pour eux, panne qui est bloquante, il faut que la machine revienne chez nous, on peut faire de la location pour eux. Voilà, c'est de répondre aussi à cette demande qui est demandée. Puis du coup là on l'a vu, comme ça je pense que ça donne une bonne vision, hein. Le but c'est d'être capable de proposer tous les types de services de manière à ce que vous puissiez effectuer vos chantiers sans problème. On est capable de vous livrer des pièces de rechange en un temps record, de vous dépanner par téléphone, de faire de la révision, de vous former et aussi de vous louer des matériels. Donc le but c'est d'avoir tout ce panel de services en complément de vos matériels. D'accord, et donc là du coup ce matériel il revient de chez un client. Il revient, on fait un check dessus, on vérifie et puis normalement il doit repartir prochainement. D'accord. Okay. Prochainement. Alors dans la partie banc, on a aussi un autre banc qui est derrière, qui est le banc de production, où on a 2 bancs différents pour une raison d'huile, de propreté d'huile, parce que si on utilise nos huiles, nous SAV, qui vont être souillées tout au long du cycle hivernal, où on va passer des machines qui ont du bitume, de l'émulsion dedans, donc nos huiles se souillent. Donc on a le banc qui est ici pour la production, où là on a de l'huile relativement neuve qui permet de ne pas salir les machines. Donc là je fais le lien avec notre visite, vous vous souvenez certainement de Michael, notre responsable qualité. Ben, voilà, dans les différents essais et contrôles qualité qui sont effectués, il y a le passage au banc d'essai systématique de toutes nos machines et qui constitue une des étapes du contrôle qualité, machine neuve, quoi. Hein, donc là quand même ça c'est une grosse activité pour nous pour revenir et terminer peut-être sur la partie SAV en termes de volume et de nombre de machines. Volume c'est environ 300 machines à l'année, hein. Tout banc confondu, quoi. Tout banc confondu, tout type de matériel confondu, Secmer, Rincheval, parfois d'autres concurrents, hein, bien sûr. Mais voilà, il y a quand même une grosse expertise dans l'équipe, on peut le dire. Hein, c'est ça. Hein, ok, super. Bon je pense que on a vu quand même, dans les grandes lignes quand même ce qu'on fait. Hein. Le métier du SAV est complexe, très technique, plein de choses et plein de tâches qui sont effectuées. Maintenant, je propose de se rediriger vers notre bâtiment principal et puis vous pourrez me faire part de vos remarques sur la visite. Allez. Bon, très bien. Merci Benoît. Merci à vous et bonne journée. Ça marche. Bon, j'espère que cette visite et cette première vidéo Secmer Inside vous aura plu. C'était un plaisir pour nous en tout cas de vous faire découvrir Secmer de l'intérieur, pas seulement l'entreprise mais les gens qui la composent. En tout cas on va essayer d'agrémenter ce nouveau type de contenu Secmer Inside avec d'autres vidéos, d'autres photos pour vous faire découvrir véritablement nos équipes, pas seulement en Mayenne mais sur notre site en Allemagne et de par le monde. Et puis écoutez, voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon retour. Je crois que vous avez laissé votre véhicule au niveau du parking visiteur. Donc je vous dis à bientôt.